Olivier Giroud, qui a annoncé cette semaine que lui, il n'avait aucune intention de raccrocher le maillot bleu. Raphaël Varane, Hugo Lloris et Karim Benzema ont mis un terme à leur carrière internationale. Et Giroud nous a dit, lui, cette semaine, je ne suis pas prêt à raccrocher, à enlever ce maillot bleu. J'ai la motivation pour continuer et le physique aussi, je me sens bien. Pour l'instant, je suis encore sélectionnable et un joueur de l'équipe de France. Alors Maxime, Olivier Giroud a 36 ans, 120 sélections pour 53 buts. Est-ce qu'il a raison de s'accrocher comme ça, Olivier Giroud ? En fait, c'est marrant parce que les trois qui ont arrêté leur carrière internationale, donc Karim Benzema pour les raisons que l'on sait, qui sont pas complètement sportives, il y a aussi une forme de désaccord avec ce qui s'est passé avant la Coupe du Monde. Lloris parce qu'il a 36 ans, que ça l'a, j'allais dire plombé, qu'il est là depuis 2008 et qu'à un moment, on a senti la chape de plomb qu'il avait sur ses épaules. Et Varane qui avait aussi, en plus jeune, ce côté aussi fatigue mentale, fatigue physique, et un peu trop plein, on va dire. Giroud, finalement, je pense qu'il ne jouera jamais le match de trop. Pourquoi ? Parce que Giroud, il n'est pas bâti comme les autres. C'est-à-dire que Giroud, on le répète, à 25 ans, il arrive en équipe de France. C'est pas un joueur, c'est pas un bébé des Bleus qui est arrivé à 18, 19, 20 ans, 21 ans. Il a 120 sélections, 53 buts. Et en fait, je pense qu'il va avoir envie de prendre tout ce qu'il y a à prendre parce que le match de trop, finalement, si tu prends les 12 ans de Giroud en équipe de France, tu as l'impression qu'il l'a joué 3-4 fois, mais qu'à chaque fois, il est de retour. Donc lui, il croit en lui et il a envie de croquer tant qu'il peut. Et en même temps, je peux comprendre parce que justement, il n'a pas été construit comme un Varane. Varane, à 17 ans, on sait qu'il va être bon. En 2013, il arrive en équipe de France et à 29 ans, il s'est dit j'arrête. Et je serais vraiment étonné qu'il revienne. Giroud, lui, il dit non, moi, on m'a pas donné ça au début, j'avais pas ce talent-là. J'ai envie de continuer parce que j'aime ce maillot. Il lui doit beaucoup. Et puis voilà, il est meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Ici, qu'il y a Mbappé qui arrive, s'il peut prolonger un peu le temps en tête du classement des buteurs, ce serait pas mal. Oui, pour moi, il y a deux raisons. Il y a celle que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais repu. Et je pense que Giroud, faudra le foutre à la porte. Il ne prendra jamais la porte de lui-même en équipe de France, ça c'est une certitude. Et je ne dis pas que c'est pas difficile que ça n'a pas été difficile pour Varane, Lloris de rester au très haut niveau. Mais c'est vrai que Giroud, il a dû se battre depuis le début. Donc je pense qu'il est aussi plus conscient de la chance qu'il a parce qu'il y était moins préparé. Et puis il y a une deuxième chose pour moi, c'est que tous ceux qui sont... Enfin, Lloris et Varane, ils sont partis, ils ont fait ça proprement. C'est-à-dire que Lloris, il a attendu qu'il y ait un successeur. C'est Mike Maignan qui va prendre la succession, il est préparé. Il est plus très loin d'Hugo Lloris, en tout cas en termes de niveau. En termes d'histoire en équipe de France, il en est encore très loin, mais en termes de niveau. Raphaël Varane, c'est pareil, à l'embarras du choix. Vous pouvez prendre, 10 défenseurs centraux, j'exagère un peu, mais bon, entre les Upamecano, Konaté, Saliba, Fofana, j'en oublie encore. Donc il y a de quoi faire. Olivier Giroud, il s'arrête aujourd'hui. Déjà, donc il a avancé en équipe de France et sa retraite internationale s'ajouterait à celle de Karim Benzema. Donc c'est deux au même poste. Donc là, on aurait quand même un gros problème pour l'équipe de France. Parce qu'il y a qui derrière ? Il y a Kolo Muani, il y a Marcus Thuram. Ouais, d'accord, ils ont fait une bonne finale de Coupe du Monde. Enfin, c'est incomparable avec le vécu. On ne sait pas ce qu'ils peuvent donner sur le long terme, même si Kolo Muani fait une extraordinaire saison du côté de la Bundesliga. Ça demande confirmation. Et finalement, je pense que le poste d'avant-centre est sans doute le poste où il y a le moins de profondeur avec ceux des latéraux en équipe de France. Donc, il se dit qu'aussi finalement la concurrence est encore un peu derrière, puisque Mbappé je pense qu'on peut oublier l'axe pour Mbappé vu la Coupe du Monde qu'il a fait à gauche. Je pense que là le débat est terminé. Donc finalement à ce vrai poste de numéro 9, Giroud est un peu tout seul. Il y a une petite concurrence mais qui est encore très légère, contrairement à Lloris et Varane. Il sent pas que les jeunes poussent forcément dans son dos. Donc il reste et ça se comprend.